Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir une vidéo sur comment réaliser un branchement sur un câble électrique. À savoir donc, voilà, j'ai ici une ancienne rallonge, une ancienne prise qui était donc sur un appareil. L'appareil lui, il est donc mort, et donc j'ai récupéré ce câble électrique pour en faire une rallonge. Alors cette vidéo est valable également pour tous les appareils que vous avez acheté. Ça peut être un frigo, ça peut être un radiateur, ça peut être n'importe quel appareil électrique. Vous l'achetez et au bout du câble, vous vous retrouvez avec ceci, un simple câble nu où vous n'avez pas de prise électrique pour le raccorder donc à une prise murale. Voilà. Donc là je vais m'en faire, pour ma part je vais m'en faire une rallonge électrique. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez un câble, on va dire souple. À l'extrémité ici j'ai la partie, on va dire mâle, où on voit donc les deux broches qui vont dans la prise murale. Et donc ici je vais mettre la partie femelle. Ce qu'on appelle la partie mâle et la partie femelle. En fait, dans la partie mâle, ici, la partie mâle, vous avez donc deux tétines, qui sont donc le passage du courant, plus et moins. Et la partie femelle, c'est justement l'opposé, c'est-à-dire les deux trous où vont venir se mettre en place, on va dire, la partie mâle. Voilà. Le but, donc, de la vidéo, ça va être de brancher cette partie-là, la partie femelle, la prise femelle, sur ce câble électrique. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais essayer d'être le plus, on va dire, au niveau des détails possible, parce que donc j'ai reçu des commentaires où effectivement l'électricité peut faire peur, dans le sens où si vous vous trompez ou quoi que ce soit, vous pouvez donc soit faire disjoncter au niveau de votre tableau électrique, ou l'appareil tout simplement ne fonctionnera pas, sans parler justement ce qu'on appelle nous attraper un court-circuit, c'est-à-dire saisir à la main un câble qui aurait été mal connecté, mal branché, où vous pouvez ressentir ce qu'on appelle une châtaigne, c'est-à-dire le passage du courant dans votre corps, qui est plutôt désagréable. Mais en soi, on peut voir sur internet de nombreuses vidéos où je trouve un petit peu alarmiste, mais quelque part c'est normal, étant donné que l'électricité ce n'est vraiment pas à prendre à la légère, et surtout dans le milieu industriel, toucher à l'électricité nécessite d'avoir eu des habilitations H0, B0, B1, BR, etc. Et également d'avoir des connaissances sur les risques pour intervenir sur une installation électrique. Là, je vais travailler hors tension. C'est-à-dire que mon câble, ici, n'est pas du tout relié à une prise électrique. Il n'y a donc pas de tension sur mon courant, sur ma prise, et donc je n'ai pas de risque de m'électriser. Voilà. Alors je dis bien électriser parce que parfois on mélange aussi électrisation, électrocution, c'est deux notions différentes. Mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Donc, comment connecter cette prise femelle sur un câble électrique? Donc tout d'abord, il faut savoir que la norme française, en l'occurrence sur une prise électrique comme ceci, vous avez on va dire 3 câbles. Vous pouvez avoir également des prises avec 2 câbles sans la terre, mais au jour d'aujourd'hui, énormément de prises entre guillemets de rallonge ou d'appareils électriques possèdent 3 prises, on va dire 3 câbles. Le pôle plus, le pôle moins et la terre. Voilà. Donc là, c'est pour cela que justement la partie mâle ici,
j'ai donc, on va dire, le plus, le moins et la terre. Alors il faut savoir que comme on est sur du 220 volts, vous pouvez très bien avoir le plus et le moins, vous pouvez les inverser. Cela n'a pas d'importance. Et vous avez toujours ici, voilà, la terre qui est donc au milieu, ici. Hein. Plus et moins, vous pouvez les inverser. Alors pour les puristes, ceux qui, voilà, qui ont l'habitude de travailler dans l'électricité, on se donne un code. Par exemple, le plus, quand vous branchez, il est à droite, et le moins, il est à gauche. Ça, c'est par rapport, on va dire, au champ électrique et champ magnétique qui peut justement être généré par le câble qui est dans votre mur. Donc, vraiment, les puristes, de façon à supprimer ce champ magnétique ou ce champ électrique, vont privilégier, voilà, le plus à droite, le moins à gauche, et donc la Terre, voilà, la Terre, elle a sa place. Hein, voilà. Donc, la partie femelle ici, vous avez également les deux trous pour recevoir plus et moins, et ici, la petite borne, la petite tétine, qui est donc la Terre. Voilà. Donc, rien de bien sorcier au niveau de cette prise-là. Vous avez une vis, ici, qui vient justement maintenir, voilà, petite vis, qui vient maintenir, voilà, quand je démonte ici, voilà, vous avez justement la partie arrière de la prise où on fera tout à l'heure les différents branchements. Alors on va dire que ce câble, moi je l'ai récupéré sinon sur une installation voilà, qui est tombée en panne, qui est HS. Mais vous pourriez très bien acheter l'ensemble, donc prise mâle, femelle et le câble, dans un magasin spécialisé, bricolage ou autre. Bon, ça coûte pas forcément très cher. Tout dépend de la longueur forcément du câble que vous devez faire. Mais voilà, c'est pour un prix vraiment correct, vous pouvez réaliser une rallonge. C'est ce que je vais faire ici. Ou alors vous pouvez très bien acheter cet élément-là à part, ou l'élément mâle à part également, pour pouvoir venir vous connecter sur un appareil neuf que vous venez d'acheter et qui n'est pas équipé de la prise. Voilà. Pourquoi ce n'est pas équipé d'une prise? Parce que entre différents pays, même européens, la prise mâle ou prise femelle peuvent être différentes. Et donc par exemple entre l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie ou le Portugal, vous pouvez, même et voir d'autres pays, vous pouvez très bien avoir un branchement mural, une prise murale qui est différente. C'est pour ça que certains appareils ne sont pas équipés de justement la prise. Voilà. Donc là j'ai démonté la petite vis de maintien. Maintenant je retire cette partie-là et je me retrouve avec la prise nue ici. On peut voir ici que cette prise est équipée d'un petit joint qui va donc servir d'étanchéité par rapport à mon câble. Voilà. Donc là, je passe mon câble ici à travers. Voilà. On voit bien que c'est vraiment étanche et ça va éviter, on va dire, tout ce qui est infiltration de l'eau dans la prise, ce qui peut être nocif. L'eau est l'ennemi justement de l'électricité. Si l'eau entre en contact avec la phase, justement il y a de très fortes chances que ça disjoncte au niveau du tableau électrique. Voilà. Donc là j'ai donc passé on va dire le câble à travers la prise et maintenant je vais donc couper ici parce que c'est un petit peu abîmé. Donc je prends une pince coupante, voilà, j'enlève entre guillemets la partie abîmée. Alors comme dit, je travaille sous tension, hein. Rien n'est branché. Hein. Ensuite, on va enlever cette partie ici, la partie noire, qui est donc une partie isolante, en faisant attention de ne pas abîmer les autres câbles qu'il y a derrière. Donc il y a des outils qui existent
Et moi je vais partir sur un outil de monsieur et madame tout le monde, qui est donc le cutter. Donc à faire très attention. Donc je vais plier ici, on va dire le câble. Je vais plier le câble et puis tout doucement avec le cutter je vais faire une entaille. Voilà, je vais faire une entaille tout doucement sans abîmer les 3 câbles que l'on a en dessous. Voilà, lorsque vous pliez, voilà, ça le découpe. Vous n'avez plus qu'à tirer. Il y a comme du talc à l'intérieur qui facilite justement. Voilà. Donc là j'enlève cette gaine de protection et je me retrouve ici avec mes 3 fils. Donc vous avez donc 3 fils, 3 couleurs de fils, enfin 3 fils de couleurs différentes. Ici vous avez donc le brun qui sera donc le plus. Le bleu que l'on a ici sera dans la norme française, la NFC 1500, qui est donc la norme française au niveau électricité. Le bleu est toujours le moins. Le bleu est toujours le moins. Ici, on a donc un vert jaune qui lui représente la Terre. Vert jaune, la Terre. Et ici, on a donc, on va dire, un brun. C'est un fil brun. Alors, pour le plus, vous pouvez avoir du brun. Vous pouvez avoir également du rouge. En triphasé également du noir. Mais voilà, la norme, le bleu c'est le moins, le vert et jaune c'est la Terre, et donc celui qui reste, on va dire ici le brun, c'est donc le plus. Donc là je vais dénuder les câbles. Donc moi je me suis fait une petite pince entre guillemets automatique, mais vous pouvez également le faire avec également le cutter, en faisant très attention. Voyez, comme ceci. Vous pouvez le faire au cutter, ou vous pouvez également le faire, voilà, au cutter. Vous pouvez également le faire avec une pince coupante. Moi j'ai également l'outil que j'ai depuis des années, donc je pince, c'est automatique, voilà. Donc je coupe à peu près 1 cm. 1 cm, donc là on voit parfaitement donc c'est un câble souple, donc multi-brin de cuivre. Ici. Voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, j'ai ici des embouts que l'on met justement sur le câble électrique. Et donc le but c'est de mettre des embouts du diamètre correspondant à mon câble électrique. Voilà. Donc j'ai différentes couleurs, différents embouts. Donc je vais prendre, voilà, les noirs. Très bien. Donc je vérifie. Donc je tords un petit peu pour faciliter la mise en place des embouts. Je tords un tout petit peu les brins ici, les brins électriques, les brins de cuivre. Voilà, c'est pour faciliter. Légèrement, je les tords légèrement. Parce que si vous avez un brin qui sort comme ici, si vous avez un brin qui sort de l'embout et qui touche, par exemple le plus, qui touche le moins, ça va donc disjoncter au niveau du tableau électrique. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ceci, je mets donc les embouts. Voilà. Les embouts électriques.
ça fait un meilleur contact et le travail est nettement et de meilleure qualité. Voilà. Et ensuite, j'ai également une pince automatique qui va venir ici écraser l'embout sur le câble ici. Je vais recommencer. Donc j'ai l'embout, je le mets dans le câble. Voilà. Alors vous pouvez serrer avec une pince plate, multiprise ou autre à ce niveau là, mais moi j'ai donc ici la pince automatique. Voilà, ça sert automatiquement, c'est propre, voyez. La même chose sur le dernier câble. Voilà. Voilà, là c'est nickel. On a donc nos 3 câbles, les 3 embouts. Vous vérifiez que les embouts, voilà, tiennent bien. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va brancher ici, au niveau de la prise. Donc ici, vous avez 2 vis que l'on peut également démonter. Ici, vous avez donc une petite pièce où on va venir ici pincer le câble. Voilà. Alors moi, j'ai fait quand même une certaine distance pour pouvoir ensuite avoir de la place pour faire les branchements. Alors même si ça c'est un peu plus grand, c'est pas bien méchant. Il y a de la place ici à l'intérieur de la prise. Il vaut mieux que ce soit un peu plus grand que trop court et que ça tire sur le câble au risque de justement de lâcher au niveau de la connexion. Voilà. Donc ensuite, donc la prise. Ici, j'espère qu'on le voit bien à la caméra, celle du milieu, là où il y a la tétine, justement, vous avez ici un symbole de terre. On a dit symbole de terre, hein. On le voit, j'espère, à la caméra. Symbole de terre, donc c'est un rond. Alors vous pouvez avoir le rond, vous avez ensuite des petits traits, de plus en plus petits, des petits traits horizontaux, qui symbolisent justement la terre. Hein. Et ensuite, sur le côté, vous n'avez pas de symbole, vu que, comme on le disait tout à l'heure, vous pouvez très bien inverser, ici mettre le plus ou le moins. Mais comme je le disais également tout à l'heure, pour les puristes, on met le plus à droite et le moins à gauche. Donc, justement, le câble est déjà, voilà, vous avez déjà le câble qui est déjà dans le bon sens, c'est-à-dire vous avez le moins à gauche, la terre, donc la masse au milieu, et le plus à droite. Vous avez également donc 3 vis. Ces vis, donc on va les desserrer légèrement, parce que ces vis là, vous avez en dessous cette petite plaque, on va dire carrée, qui va venir ici écraser, on va dire, l'embout électrique ici. Donc on commence par, on va dire, la terre. Voilà, ici. Donc là je montre bien. Voilà. Vous allez juste au fond et vous serrez. Alors comme j'ai mis des embouts, c'est l'avantage d'avoir mis de mettre des embouts, c'est quand vous serrez, vous n'écrasez pas et vous ne détruisez pas les petits brins électriques. Vous pouvez serrer vraiment fort, vous aurez vraiment un très très bon contact sans risque de détruire les petits brins des câbles électriques. Ensuite, on a dit le plus à droite. Donc le plus à droite, donc ici vous avez le trou,
d'accord, la vis dessus, la plaque, dessous le trou, vous mettez le trou, voilà, l'encoche, l'embout dans le trou, vous maintenez et on vient serrer. Vous serrez, 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 serrez. Voilà. Voilà. Vous serrez bien. Ok. Et ensuite, même chose pour le moins. Donc à gauche. Tac. Voilà, jusqu'au bout. Voilà. Vous vérifiez. D'accord. Alors effectivement, j'ai fait un petit peu long, mais c'est pas bien méchant. Après, ce que je peux faire, c'est ceci. Voilà. Le but, c'est de venir ensuite serrer ici mon câble. Voilà, je viens serrer. Voilà, donc on voit ici, je viens serrer mon câble parce que les personnes ont tendance, pour débrancher une prise, les personnes ont tendance à tirer sur le câble. Ce qui n'est vraiment pas bon, parce que lorsque vous tirez sur le câble, vous tirez sur les brins. Donc au jour d'aujourd'hui, on a mis en place ce système-là pour justement quand les gens tirent sur le câble, c'est cette pièce qui va supporter tout l'effort au lieu que ce soit les brins ici. Voilà. Donc là, je vérifie encore le serrage. Voilà. Voilà. Alors effectivement, j'aurais pu faire un petit peu plus court. Voilà, c'est pas gênant en soi. Ensuite, on a donc ici l'autre partie, donc on tire sur le câble. Et ici, vous avez un trou qui correspond au trou ici de vissage. Donc il faut faire coïncider. Vous avez des détrompeurs ici et là, et ici et là. Donc on va faire coïncider les détrompeurs en tirant sur le câble. Voilà. Et ben voilà. Alors on tourne. Parce qu'il faut que ça soit vraiment aligné. Ah voilà. Ça y est. Là lié jusqu'au bout. Donc vous voyez ici, les trompeurs, il est bien à sa place ici et là. Et donc ensuite dernière vis. Et c'est elle justement qui va supporter tous les efforts si vous tirez la prise par le câble. Ce qui, je le répète, n'est pas très bon. Il vaut mieux tirer une prise. Voilà, là je serre bien à fond. Voilà. Il vaut mieux tenir la prise ici pour la déconnecter. Voilà. Si par exemple, là vous avez une prise
comme ceci. Il vaut mieux tenir ici, tirer ici plutôt que de tirer par là. Voilà. Et donc maintenant c'est terminé. C'était donc voilà une vidéo sur comment brancher un câble ou des câbles électriques pour se faire soit une rallonge, soit brancher une prise sur un appareil neuf que l'on vient donc justement d'acheter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.